Nous continuons avec la correction de l'exercice 47. On nous demandait de construire cette figure en vraie grandeur et de coder tous les angles qui sont de la même mesure. Alors, moi, avec mon crayon, je vais numéroter les étapes. Moi, je vais écrire sur le livre tout simplement parce que 1, c'est mon livre, et 2, je peux gommer. Mais vous, bien sûr, vous n'écrivez pas sur votre livre. Alors, je vais commencer par ce triangle-là. Ce triangle-là, c'est un triangle isocèle. Ce côté-là mesure 2 cm et les deux autres 3 cm. Ensuite, je ferai celui-ci. C'est un triangle équilatéral, tous ses côtés mesurent 3 cm. Ensuite, je ferai celui-ci, triangle isocèle, qui a deux côtés de 3 cm et un côté ici de 3 cm. Et je terminerai par le petit qui est ici, qui est un triangle équilatéral, dont les côtés mesurent 2 cm. Je vais donc faire 1, 2, 3 et 4. Nous commençons. Alors, je vais commencer par tracer un segment de 3 cm. Et ensuite, avec mon compas, je fais un écartement de 2 cm. Et je fais un arc de cercle en partant de ce point. Ensuite, je prends un écartement de 3 cm. Et je pique sur ce point-là. Ça nous donne le point d'intersection ici. Je construis donc le triangle. Je vais directement mettre le codage. Et je vais même directement mettre le codage des angles qui sont de même mesure. Alors, ici, comme c'est un triangle isocèle, ça c'est la base, donc les deux côtés, les deux angles de la base, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, ont la même mesure. Je leur mets ce codage-là. Ensuite, ici, je vais donc construire le triangle équilatéral. J'ai toujours mon compas qui a l'écartement normalement de 3 cm, c'est ce que j'avais ici. Ensuite, je pique sur ce sommet, je fais un arc de cercle, je pique sur l'autre sommet, et je fais un autre arc de cercle. Je trace le triangle. Comme c'est un triangle équilatéral, ce que l'on a appris, c'est que les trois angles d'un triangle équilatéral sont de même mesure. Donc, je vais leur mettre le même codage, et je le note même en rouge, de cette façon-là. On a même encore appris plus que ça. On a appris que les trois angles d'un triangle équilatéral étaient de même mesure, mais on a appris aussi que tous les angles de tous les triangles équilatéraux, les petits et les grands, eh bien, ils seront tous de même mesure et mesureront tous précisément 60 degrés. Je dis ça parce que ici j'ai un autre triangle équilatéral. Eh bien, ces angles aussi mesureront 60 degrés. Je continue. À partir de ce segment-là, donc, je dois tracer ce triangle isocèle. J'ai toujours mon compas qui est ouvert à 3 cm. Je pique sur ce sommet-là et je fais un arc de cercle ici. Et ensuite, je reprends un écartement de 2 cm. Et je fais un arc de cercle ici. Je termine le triangle. Je suis même un peu en retard dans mes codages parce que ce triangle-là qui est équilatéral, il a donc ses trois côtés de même mesure. Celui-ci est isocèle, donc là j'ai la même mesure. Et celui-ci, ce côté-là, mesure comme ce côté-là, donc je mets le même codage. En fait, ces deux triangles-là, ce sont les deux mêmes.
d'accord? Parce que ce sont deux triangles isocèles, dont la base, à chaque fois, mesure 2 cm, et les deux côtés de même mesure, donc celui-là, celui-là, et celui-là, celui-là, mesurent 3 cm chacun. Donc ce sont les mêmes triangles. Si je les découpe et que je les superpose, eh bien j'obtiendrai la même figure. Ils sont donc superposables. Autrement dit, ils ont les mêmes mesures d'angle aussi. Donc je mets le même codage. Du coup, comme j'ai dit qu'ils étaient superposables, j'ai dit qu'ils avaient les mêmes mesures d'angle, donc je peux même aller plus loin. Je peux dire que l'angle de leur sommet principal, celui-là, eh bien en fait, c'est le même que celui-là. Je leur ai mis 3 traits verts. Il me reste ensuite le dernier triangle équilatéral ici à faire. J'ai un compas toujours écarté à 2 cm. Je pique sur chaque extrémité du segment pour faire un arc de cercle. Et je construis le dernier triangle. Je trouve quand même qu'ils auraient pu prendre des mesures un peu plus grandes. Hein. Ça aurait été plus simple à tracer. Mais on y arrive. Je continue le même codage, donc, et ensuite pour les angles, on a dit, comme c'est un triangle équilatéral, eh bien ces angles ont la même mesure que ceux-là. Je mets donc le même codage, les deux traits rouges. Et voilà, j'espère que vous avez réussi cet exercice. Sinon, bien sûr, vous le refaites. Hein.